Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 5 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Nabil Bentaleb. Relégué avec son club du SCO d'Angers en championnat de Ligue 2 française, le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb devrait quitter son équipe cet été. L'international algérien de 28 ans, pour qui le contrat expire en 2025, est très sollicité en ce Mercato. Selon les médias sportifs français, Bentaleb a des touches avec le Stade Rennais. Les responsables du club breton vont bouger dans les jours à venir pour formuler bien évidemment une offre au SCO d'Angers qui avoisine les 6 millions d'euros à cet effet, sauf un revirement de situation. Tout porte à croire que Nabil Bentaleb portera le maillot du Stade Rennais la saison prochaine. Après ça, oui les amis, nous partons en Espagne. Carlo Ancelotti envisagerait de faire de Victor Osimhen le nouveau fer de lance de son attaque pour pallier le départ de Karim Benzema. En effet, le technicien transalpin aurait coché les noms du buteur de Tottenham, Harry Kane, 32 buts en 49 apparitions, toutes compétitions confondues, et de l'avant-centre nigérian Victor Osimhen, 25 caps, 15 buts, meilleur buteur de Série A cette saison avec 26 buts en 32 apparitions pour débaucher l'international anglais ou le capocannoniere de leurs clubs respectifs. Il faudra mettre la main au portefeuille. Les Spurs ont fixé le prix de leur star à 115 millions d'euros, tandis que Naples n'est pas prêt de céder Osimhen pour moins de 150 millions d'euros. Par ailleurs, les partenopay pourraient surfer sur l'intérêt du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain, United, voire Chelsea pour faire monter les enchères. D'après les derniers échos en provenance de la capitale espagnole, c'est toutefois Kane qui fait office de véritable priorité pour succéder à Kabenoueve, Osimhen n'étant qu'un nom parmi d'autres sur la shortlist. Ces sommes ont en tout cas de quoi refroidir le président Florentino Pérez qui préférait, avant le départ de Karim Benzema, d'autres solutions low cost telles que Rossellou et Roberto Firmino. Nul doute que le mercato merengue sera animé. Intéressons-nous à Rami Bensebaini, comme attendu depuis plusieurs mois. Le latéral gauche, Rami Bensebaini, 28 ans, 28 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison, libre au terme de son engagement avec le Borussia Mönchengladbach, a pris la direction du Borussia Dortmund. Ce lundi, l'international algérien a officiellement signé un contrat jusqu'en juin 2027 en faveur du vice-champion d'Allemagne. Utilisé principalement au poste d'arrière gauche avec Gladbach, l'international algérien de 28 ans a inscrit 7 buts en Bundesliga en 2022-2023 et vient remplacer à Dortmund Raphaël Guerreiro en fin de contrat. Rami Bensebaini est un joueur dans la force de large. Il a acquis une grande expérience nationale et internationale en Bundesliga, en Ligue 1 française, en Ligue des Champions et en Europa League. Et il fait partie intégrante de la sélection de son pays d'origine. Nous sommes convaincus que son développement sportif n'est pas encore terminé. Lors de nos entretiens avec lui, nous avons constaté une volonté absolue d'attaquer et de jouer les titres avec le Borussia Dortmund. Nous sommes très heureux de travailler avec un professionnel qui dispose d'un bon équilibre entre le jeu défensif et le jeu offensif, a confié Sébastien Kell, directeur sportif du BVB. Parlons de Loïs Openda, auteur d'une magnifique saison sous les couleurs du RC Lens. L'attaquant Loïs Openda, 23 ans, 38 matchs et 21 buts en Ligue 1 française cette saison. Va-t-il quitter le club nordiste sur ce mercato d'été? D'après les informations du média allemand Bild, ce lundi, bien évidemment, l'international belge a donné son accord pour rejoindre le RB Leipzig avec un futur contrat jusqu'en juin 2028. Pour boucler cette opération, le récent 3e de Bundesliga se montre très prêt à satisfaire les demandes de la formation nordiste avec une proposition à venir estimée à 30 millions d'euros. Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions via la 2e position en Ligue 1 française, Lens pourrait donc perdre l'une de ses meilleures armes sur le plan offensif. Ensuite, les amis, retenez que Postecoglou se rapproche de Tottenham. Le manager australien est proche de rejoindre Tottenham alors que la réponse définitive du Celtic Glasgow est attendue. Selon un tweet de Fabrizio Romano, Postecoglou a déjà trouvé un accord sur les termes de son contrat avec le club du nord de Londres. L'accord prévu jusqu'en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire attend l'approbation finale du Celtic, le club actuel du manager australien. La nomination potentielle de Postecoglou marque une étape importante dans la recherche par Tottenham d'un nouveau manager, d'un nouveau dirigeant après le départ d'Antonio Conte. Les conditions personnelles étant réglées,
le dernier obstacle consiste à obtenir le consentement du Celtic Glasgow pour la transition managériale. L'entraîneur australien s'est construit un CV impressionnant tout au long de sa carrière, gagnant des accolades et de la reconnaissance pour son acuité tactique et ses compétences en gestion d'équipe. Le succès de Postecoglou, qui a mené l'équipe nationale australienne à la victoire lors de la Coupe d'Asie de l'AFC 2015 et ses récents accomplissements au Celtic Glasgow l'ont placé fermement sous les yeux de la rampe en tant que candidat estimé au poste de manager. Terminons avec Lionel Messi. Samedi, Lionel Messi a disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin et le club de la capitale ont décidé de ne pas poursuivre ensemble. Et alors que la Pulga était annoncée avec insistance en Arabie Saoudite, sa femme l'a convaincu d'opter pour une autre destination. L'Arabie Saoudite, qui s'apprête à accueillir Karim Benzema, rêverait de lui, mais Antonella Roccuzzo, vous le savez, c'est la femme de Lionel Andrés Messi, pousse pour qu'il signe au FC Barcelone. D'après les informations de The Athletic, retenez bien, Al-Hilal aurait formulé une offre mirobolante de 400 millions d'euros à Lionel Messi pour qu'il signe en faveur du club saoudien. Un temps réticent, celui qui ne portera plus le maillot du PSG songerait de plus en plus à accepter l'offre, mais sa femme veut retourner à Barcelone. Selon Gérard Romero, Antonella Roccuzzo jouerait un rôle énorme dans le retour de l'Argentin au Barça, assez pour faire pencher la balance. Affaire à suivre. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Comprenez-vous la stratégie mise en place par l'Arabie Saoudite pour renforcer son football local? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.